Bien, bonjour à tous. Et puis tout d'abord, avant de commencer, merci beaucoup à toi Delphine pour avoir pris le risque d'organiser cette journée. Merci aux membres du Centre de ressources génie écologique et au personnel de l'AFB pour nous avoir permis avec Guillaume de développer cette thématique. Je pense que tous, on a plus ou moins entendu ces termes déjà de nature temporaire depuis quelques années, sans pour autant facilement mettre des choses derrière. C'est particulièrement mon cas. Certes, je fais de la recherche, mais moi je travaille surtout en fait dans le domaine de la restauration dans un cadre de compensation. Et cette notion de nature temporaire, finalement, elle apparaît de plus en plus en développement par rapport aux limites de nos capacités à restaurer les écosystèmes, notamment dans le cadre de la compensation. Et donc ça nous semblait quand même intéressant de faire un point en fait sur cet aspect, même s'il semble très jeune, on va dire, en termes de maturation, à tel point, le titre de ma présentation, c'est Quid de la nature temporaire, parce que finalement, quand on commence à explorer la bibliographie, etc., même la bibliographie scientifique, la bibliographie grise des gestionnaires, etc., c'est des termes qu'on voit apparaître, et c'est assez classique d'ailleurs en général en écologie, quand on cherche des définitions, il n'y a rien de vraiment clair, de vraiment acté, et donc c'est vraiment un sujet qui était en devenir, et on tenait en fait à le développer justement parce que c'est presque un sujet libre, en fait, il n'y a pas grand-chose de cadré, donc chacun pourra vraiment s'exprimer, critiquer, etc., par rapport à ce que chacun pense ou imagine derrière ces concepts de nature temporaire. Donc la première chose que j'ai essayé de faire, c'est donc de trouver des définitions. C'était assez difficile, parce que comme je disais, elles n'étaient pas cadrées, donc repartons de la base de cette notion de nature et puis de temporalité. Et puis bien évidemment, déjà sur la notion de nature, il y a des personnes qui ont leur carrière entière, hein, dont Catherine Larère notamment, qui est philosophe de l'environnement et qui a travaillé beaucoup là-dessus. Et on voit très bien que dans les définitions basiques, on se heurte classiquement à qu'est-ce que c'est que la nature, c'est ce qui n'apparaît comme pas trop transformé, et le temporaire, c'est qui ne dure qu'un temps limité. Or, qu'est-ce qui dure un temps limité en fait dans le domaine de la biologie? Donc, il faut très vite en fait se sortir de ces définitions basiques des deux termes. Ils ne vont pas nous donner un effet de synergie quand on les met l'un à côté de l'autre. Pour regarder un peu les définitions qui sont plus propres à la biologie de la conservation, où là on commence à voir apparaître des éléments, c'est-à-dire qu'à derrière le concept de nature, bien évidemment, il y a celui de biodiversité. Attention à la biodiversité dans toutes ses composantes, ça c'est une chose qui est importante, qui va comprendre des espèces patrimoniales ou pas. On va voir que ça va avoir des conséquences en fait par rapport aux termes qui sont employés et la façon dont on va agir pour préserver ou favoriser cette nature temporaire. Que ça comprend tous les niveaux d'organisation de manière classique, des gènes au paysage. On peut avoir des populations qui peuvent être temporaires, des paysages qui peuvent être temporaires, et aussi que tout ça, bien sûr, c'est pas une collection, comme d'habitude, tout le monde le sait, d'espèces ou de paysages ou de communautés, mais c'est un canevas qui est en interaction. De la même façon, cette nature, elle fonctionne, elle est vivante, elle est mouvante, etc. Elle rend des services économiques qui sont compris, mais également d'autres services qui ne concernent peut-être pas vraiment. Et aussi très important, cette nature, elle a donc une certaine, elle peut être appréciée, perçue de manière différente. Donc elle a une ou des naturalités, dont une naturalité future, hein, qui est cette capacité à être en devenir, en fait. C'est un système qui est en train de se structurer. Donc ça, c'est important. Bonjour. La nature temporaire comprend la nature qui est bien sûr ordinaire. C'est important, on ne se limite pas au terme de biodiversité. Je crois que Alexandre fera tout à l'heure un focus sur la biodiversité opportuniste. Pour ça, c'est très intéressant, parce que moi, je suis parti pour une enveloppe plus large, en fait. Pour moi, la nature temporaire, il y a à la fois de la naturalité, etc. Il n'y a pas que des espèces rares ou des communautés végétales rares à protéger. Et ça va bien aussi au-delà de certains services écosystémiques. Donc, je pense que c'est très important de l'avoir à la base, ce qui n'a pas toujours été le cas précédemment. De la même façon, la nature temporaire ou les natures temporaires nous imposent, ça a déjà été dit par Xavier, de réfléchir un peu à ce qu'on fait habituellement en termes de conservation. On s'adresse surtout à la conservation d'écosystèmes qui sont dits historiques ou surtout culturels, qu'on connaît bien, qui ont été façonnés par l'homme pendant des siècles, surtout en France métropolitaine, avec les prairies de fauche, les terres de parcours, les paysages de bocage, etc. Et attention, la nature temporaire, elle va nous amener au-delà en fait de cette projection de notre anthropocentrisme en fait sur ces milieux. Ça a été dit par Xavier aussi, pour nous intéresser à ce qu'on appelle maintenant les nouvelles natures ou les nouveaux écosystèmes qui sont issus en fait de dégradations importantes, importantes quelquefois, qui ont perdu des espèces, qui ont perdu des services, mais qui sont capables à nouveau de s'auto-organiser et de produire des choses qui sont susceptibles d'être intéressantes, mais qui nous font quelquefois souvent peur, puisqu'on n'a pas d'analogue pour pouvoir comparer ce qu'on a déjà en fait classé, ce dont on a déjà fait la typologie, etc. Donc il y a quelque part une certaine acceptation de la nouveauté, en sachant que cette nouveauté, on ne sait pas toujours où elle va nous conduire. Donc là, vous avez la définition en fait des nouveaux écosystèmes, hein, qui sont ces
écosystèmes en matière de restauration, qui ont passé des seuils d'irréversibilité tant au niveau de l'habitat que de la composante biologique, voire de la composante socio-économique, et qui ne permettent plus, donc c'est une sorte de verrou, qui ne permettent plus d'aller les restaurer. C'est un concept qui a bien sûr révolutionné ces dernières années, donc depuis la fin des années 2000, toute la thématique de l'écologie de la restauration. Alors sur le temporaire, pareil, on pourrait s'interroger longtemps. Il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. J'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça sur Internet, ça m'a fait rire. Et pour moi, en fait, surtout la notion de temporaire, on verra que dans les définitions, souvent la définition de temporaire est limitée aux habitats, on va dire pionniers, etc. Pour moi, elle va bien au-delà. C'est surtout en fait dans la notion de temporaire une nature dont on sait qu'elle est programmée pour être détruite. Donc ça nous permet de nous éloigner de la période en termes de jours, semaines, années. Il y a une programmation en fait qui est faite pour qu'elle soit détruite, pour nous affranchir en fait de cette temporalité quantitative. Alors j'ai réussi à trouver deux définitions en fait qui existaient et qui me semblaient assez intéressantes parce qu'elles montrent toujours la problématique des définitions. Soit vous avez des définitions rapides, donc qui permettent d'avoir une enveloppe large, soit vous avez des définitions qui sont plus précises et qui réduisent fortement en fait le concept que vous voulez utiliser. Donc celle qui est plutôt large, c'est celle-là, qui est issue en fait du programme Life in Inquiries dont nous parlera Grégory Mailly tout à l'heure. Donc la nature temporaire, c'est le développement de la nature dans une zone non initialement destinée à sa conservation et dont le propriétaire serait autorisé à la supprimer. Voilà, c'est rapide, c'est net. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Et par contre, j'ai trouvé une autre définition où là, à nouveau, on va essayer de recentrer ce qu'on va souvent retrouver dans la nature temporaire. Vous voyez qu'on rajoute à la notion de lien à l'activité eutropique ces écosystèmes pionniers, montrent de par leur caractère éphémère. Donc là, on est vraiment sur des temps de vie a priori courts. Une très forte sensibilité sont souvent associés à des espèces patrimoniales dont la présence peut occasionner des interactions fortes avec les activités anthropiques déployées localement. Et vous voyez, on est à nouveau avec ces deux bornes, l'alpha et l'oméga, soit une nature large, etc., dont on cherche à protéger toutes les composantes, toutes les fonctions, voire même la perception qu'on en a, et quelque chose déjà beaucoup plus ciblé sur ce qui est relativement jeune en interaction avec des espèces de valeurs patrimoniales. Et on va naviguer, bien sûr, toute la journée, comme d'habitude, entre ces deux pôles. Alors c'est pour ça que dans notre organisation, plutôt que dans la journée, plutôt que de développer surtout les aspects, on va dire, conceptuels, les aspects débat, le débat philosophique, etc. On a vraiment déjà voulu illustrer avec des retours d'expérience, des choses qui nous semblaient actées. Et parmi ces choses qui nous semblaient actées en matière de nature temporaire, il y a cette nature temporaire en phase chantier dont Guillaume avait entendu beaucoup parler. Moi-même, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de la restauration de carrière, de me préoccuper de ces aspects-là. Alors, c'est vraiment quelque chose qui nous semblait parlant, en fait, à une majorité de la communauté des gestionnaires. Donc, dans le cadre de chantier, au cours de la phase chantier, d'avoir ce qu'on appelle des îlots de biodiversité, des micro-réserves, des zones tampons, des mares, des remblais temporaires, etc. C'était vraiment une image de la nature temporaire qui nous parlait déjà dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'on a consacré un axe important de cette journée avec 5 interventions qui concerneront vraiment avec plus de contenu que ce que je peux en dire maintenant sur la nature temporaire en phase chantier. Donc c'est un axe auquel on tenait beaucoup. Il y a un deuxième axe en fait qu'on voulait vraiment explorer, c'est la nature urbaine dans les systèmes très anthropisés, avec 2 niveaux, ça c'est important aussi. Le niveau des friches urbaines et des friches industrielles, donc c'était un sujet bien sûr cher à Guillaume, mais on aura 2 autres interventions également dans ce domaine-là. Mais là c'était assez intéressant puisqu'on commence déjà à aborder la nature temporaire en phase chantier, en phase finalement de construction, et on l'aborde à l'autre bout en fait en phase de déconstruction. Et il ne fallait pas oublier quelque chose d'important, c'est que cette nature temporaire, certes, elle s'exprime au moment où on met en place les différents aménagements, elle s'exprime quand on a un abandon de ces aménagements, mais elle s'exprimera aussi, ça a été évoqué par Xavier, au moment en fait où l'aménagement en vie, que ce soit l'habitat, les habitats à biodiversité positive. C'est vrai que j'ai oublié d'aborder le domaine agricole, mais on a des habitats temporaires, de nature temporaire en milieu agricole. Et surtout, on avait ce sujet original, donc qui sera présenté par Guylaine Dufour, sur une nature temporaire en milieu urbain et surtout industriel très particulière, où on doit gérer la coexistence en fait d'une activité ô combien cruciale de protection bien évidemment de l'Outarn-Canpetière, c'était pas autre chose dont je parlais, et du décollage des avions. Ce serait un comble pour nous naturalistes que l'avion il se crache du fait qu'on protège l'Outarn-Canpetière. Donc c'est quelque chose aussi d'important. Et enfin, un sujet qui a eu plus de mal en fait à émerger, on va dire, qui c'est plus de discussion. On voyait bien cette nature temporaire en phase chantier, en phase de friche et même en phase d'exploitation. Mais il faut savoir qu'il existe aussi actuellement une nature qui est programmée pour être détruite dans le cadre de la renaturation. C'est une réalité. Et vous voyez les différents exemples. Il y aura 3-4 interventions aussi là-dessus qui seront, j'espère, très intéressantes pour illustrer cet aspect-là qu'on ne voit pas dans un premier temps. Et puis vous voyez les illustrations, on a des natures qui
vont exister le temps du recul stratégique dans le cadre du littoral. Qu'est-ce que vont devenir ces espaces qu'on va libérer le temps que la mer les grignote progressivement? Que deviennent les espaces, notamment dans le cadre de la Camargue? On aura aussi une illustration au moment où on a un non-entretien sur certaines parties des digues et qu'on a une réestuarisation en fait, de la Camargue. Idem dans le cadre de la dépoldérisation. On a des espaces de nature en fait, qui sont en attente finalement d'être renaturés spontanément. Et à nouveau, avec l'intervention d'Yvan Bernays, une intervention sur le cas de l'arasement en fait, des barrages qui vont restaurer de la connectivité, mais qui vont peut-être laisser à l'abandon des bras en fait, en faciès lentique qui vont à nouveau évoluer en dehors d'une connectivité ponctuelle avec la rivière. Donc vous voyez, il y a des espaces en fait, de nature temporaire qui apparaissent dans le cadre, je dis des espaces naturels, mais surtout en fait, des opérations de renaturation à des échelles plus larges. Donc voilà pour les exemples de la journée. J'espère que c'est bien sûr pas exhaustif. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres natures temporaires qu'on n'a pas envisagées ou qu'on n'a pas vu venir. Donc n'hésitez pas à vous exprimer parce qu'on est vraiment au bas à bas de notre réflexion. Quelques rappels peut-être sur les rôles positifs de la nature temporaire. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Donc la nature temporaire, c'est clair, elle peut augmenter la taille de population de certaines espèces pionnières au moment où on va créer ces espaces. Hein. Ça c'est important. Elle va aussi permettre en fait c'est la trame verte ou la trame bleue, de créer en fait des corridors entre des espaces qui sont protégés de manière momentanée sous la forme de ce qu'on appelle de pas japonais. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant de pouvoir connecter en fait deux milieux, le temps en fait que cette nature existe. Alors pour rappel aussi, ça j'ai voulu illustrer pour les aspects temporalité. Souvent la nature temporaire, elle est vraiment, on l'a vu dans la deuxième définition, elle est vraiment reliée à des aspects qui sont très courts dans le temps, mais il faut voir que la dynamique des successions végétales en fait peut être rajeunie en permanence par des actions, en fait, des perturbations, entre guillemets, de nature anthropique. Là, c'est une série de cartes postales que j'ai récupérées quand j'ai fait ma thèse à Rouen, au XXe siècle, mais ce n'était pas à cette époque-là. Celle-là, elle date du XVIIIe, où vous avez la cathédrale de Rouen au fond et vous avez les coteaux de Bonsecours avec une activité agricole. On voit, en fait, le temps qui s'écoule et au début du XXe, il y a tous ces aménagements qui ont été mis en place de routes et notamment du funiculaire, et on voit qu'on a créé en fait dans les pelouses sèches, les pelouses à orchidées formidables d'ailleurs au demeurant, ces espaces en fait de nature entre guillemets temporaire, de déblai. Ça c'est une vue qui est donc prise au début du XXe siècle, qui vont permettre quelque part de réinitialiser les successions dans un contexte où le pâturage va partir progressivement. Donc là c'est une vue qui date des années qui date des années 50, et voilà la vue qui date ici de la fin du XXe siècle avec le pont qui reste, et dans un contexte en fait finalement où le retrait du pâturage a permis le boisement, le fait d'avoir rajeuni par endroits les talus, etc., a permis de réinitier les successions et de conserver en fait les espèces pionnières. Donc vous voyez finalement c'est temporaire mais à l'échelle de plusieurs siècles. Donc ça c'est important de retirer cette notion à mon avis trop réductrice d'une nature temporaire qui serait là que quelques semaines, quelques mois, etc. Il y a peut-être à ouvrir la fenêtre temporelle. Alors la nature temporaire n'a pas que des rôles positifs, j'ai cherché des rôles négatifs aussi. Alors pour certains auteurs, elle n'a pas de rôle négatif, puisqu'apparemment souvent la nature temporaire elle est liée avec le fait que c'est l'homme qui la tolère dans le cadre de mesures d'évitement ou de réduction. Donc à partir du moment où il a toléré, forcément ça peut avoir que des impacts positifs, puisque tout ce qui a été apporté, et au moment de la destruction, au moins ça a existé le temps que ça a existé. Bon, ça n'empêche quand même que si on regarde l'écologie de certaines espèces, ça peut avoir un impact négatif qui peut être important sur des espèces qui choisissent des sites essentiellement de nature temporaire pour leur production et qui sont peu mobiles. Et aussi, c'est un fait intéressant parce que ça a été évoqué également par Xavier, toujours dans le cadre du concept de fonctionnement en métapopulation des communautés, enfin des populations par contre. Il faut faire attention que cette nature temporaire ne vienne pas quelquefois à un site puits, une population puits. C'est-à-dire qu'on va créer un espace où on va attirer des ponts, des nidifications, etc. Et le temps, la temporalité sera trop courte pour que finalement la population puisse arriver à son terme, se reproduire, etc. Donc là, voilà, c'est vraiment un piège, ça pourrait être un piège écologique en fait d'attirer ces espèces vers des puits qui s'installeraient là préférentiellement, alors qu'elles ne pourraient pas conduire leur cycle à terme. Donc, et pour terminer, en conclusion, donc pour moi, c'est clair que la nature temporaire, elle apparaît vraiment comme une opportunité pour la conservation et la restauration. Je dis bien en complément, ça a été dit aussi de ce qui est déjà fait. Il faut voir que souvent il y a des effets négatifs effectivement, mais qui ne sont pas dus spécifiquement à la temporalité. Il y a d'autres milieux qui sont détruits, qui ne sont pas de nature
temporaire. Ce qui est important aussi, c'est de voir que les effets de la nature temporaire peuvent aller au-delà de la période où cette nature a existé. Par exemple, dans le cadre d'un corridor, ça a permis le passage de certaines espèces. Quand le site est détruit, mais au moins les espèces sont passées, elles ont colonisé un autre espace. Donc c'est important de voir qu'au-delà du temporaire, ça peut aller plus loin en fait si on a une vision plus globale. Attention aussi au fait que c'est souvent le cas, on commence à s'adresser à la nature temporaire de ne pas entre guillemets la sanctuariser. C'est-à-dire que la nature temporaire, ce serait la nature spontanée qui s'exprime, opportuniste, etc., là où on ne l'a pas voulu, et que de fait, on n'accepterait pas l'idée, à un moment où on va la détruire, d'avoir des actions connexes, orientées pour sa conservation. Sous prétexte qu'elle est arrivée là toute seule, donc on la laisse mourir toute seule. Je trouve ça un peu dommage. Et on peut très bien imaginer qu'au moment de la phase de destruction qui va arriver, eh bien, on puisse mettre en place des actions connexes d'intervention orientée, comme on le fait pour de la nature permanente qui va être détruite dans le cadre d'un aménagement, à savoir réfléchir à la localisation des zones de nature temporaire pour créer des corridors, mais surtout au moment de la destruction, faire éventuellement du transfert d'espèces, notamment quand elles sont protégées, etc. Donc attention à ça, de ne pas remettre le concept de nature temporaire, de le sacraliser en termes de spontanéité, etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous souhaite vraiment une bonne journée et d'apprécier la diversité des présentations qui vont suivre dans la journée. Merci beaucoup.